Salut à tous et bienvenue dans le 14e épisode du podcast Les 8 pieds dans le même sabot. Le débourrage, pourquoi en faire toute une histoire? Je suis Mathilde, propriétaire de 2 juments à la maison, d'une petite chienne malinois, maman de 2 enfants et professeure des écoles. Si tu veux en savoir plus sur le quotidien d'une propriétaire de chevaux à la maison, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage les questionnements que mon quotidien de propriétaire de chevaux ont amené. Mais pas que. On va parler principalement de chevaux, oui, mais aussi de chiens, de maternité et peut-être même aussi un peu d'école si le cœur nous en dit. Maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui est pour moi très important. C'est le sujet du débourrage. J'espère que je vais pas être trop brouillon, mais j'ai envie de parler de ce sujet parce que vous l'aurez compris que c'est quelque chose qui me touche, puisque ma jument Hirondelle n'est pas encore tout à fait débourrée. À vrai dire, son débourrage est bien entamé, bien commencé, mais il n'est pas terminé. Et je vous l'ai expliqué un petit peu dans d'autres épisodes, mais on a rencontré un souci avec la selle qui, à mon sens, même si je me suis posé beaucoup de questions, ne vient pas du fait que j'ai pas réussi mon débourrage, mais plus d'une problématique qui est, je pense, en dehors de ce que j'aurais pu faire. Je ne pense pas que j'aurais pu prévoir ça. Pour en revenir au sujet du débourrage, je me suis posé quand même pas mal de questions et j'ai notamment réfléchi sur, le fait de savoir ce que c'est vraiment un débourrage, en quoi ça consiste, quelles sont les étapes d'un débourrage, à quel âge est-ce qu'on peut commencer à débourrer son cheval, est-ce qu'on peut le faire seul, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Enfin voilà, plein de questions, d'une liste, non exhaustive que je vous fais là, auxquelles j'ai essayé de répondre par moi-même et je vais vous partager aujourd'hui les réponses que peut-être j'ai trouvées ou qui sont encore en cours d'évolution. Et je vais aussi utiliser, mon compte Instagram pour ça. Il y aura cet épisode, mais il y aura aussi différents posts qui arriveront au cours du mois de novembre, au sujet du débourrage sur mon compte Instagram. Alors le débourrage, qu'est-ce que c'est? Dans le dictionnaire, on trouve la définition simple de action d'habituer un cheval à être monté. Et quand on en parle un petit peu à d'autres cavaliers, on se rend compte que c'est un moment un petit peu sacré où, pour la première fois, on va monter sur le dos de son cheval. Et c'est ce côté un petit peu sacré qui, certes, fait beaucoup vibrer, je pense, certains propriétaires de chevaux, mais aussi qui peut être un petit peu dérangeant, dans le sens où on en fait toute une montagne, alors que peut-être que ça ne devrait pas en être une finalement. Et quand on regarde en fait le débourrage classique, on s'aperçoit un peu de pourquoi c'est une montagne. Parce que dans un débourrage classique, en fait, on parle d'abord de 2 étapes. Une première étape qu'on appelle le pré-débourrage, où en fait là on récupère le cheval qui était au pré jusqu'à ses 3 ans à peu près. Il est rentré au box après avoir passé, 3 ans dans un pré avec des copains sans voir de trop l'humain finalement et on le rentre et on commence l'entraînement en le manipulant, en introduisant la longe, la longe telle qu'on l'entend, hein, sur le cercle, pas le licol et la longe, ça normalement il le sait le poulain. On lui introduit donc, le déplacement en longe, la selle, le filet et enfin le cavalier au pas, au trot et au galop. Après ça, on estime que le cheval il est entre guillemets «pré-débourré» et on lui accorde généralement une pause, pendant 6 mois, 1 an, ça dépend des gens et on reprend le cheval et on le ramène au travail en reprenant, le débourrage un peu plus rapidement et c'est parti pour, les cycles jeunes chevaux et compagnie. Sauf que quand on sort un poulain de son pré pour le mettre au travail, là comme dans l'exemple que j'ai cité, c'est vraiment sans aucune préparation, il est «arraché à son milieu de vie» entre guillemets et ça peut être un vrai traumatisme pour certains chevaux. Et à mon sens, c'est là qu'on voit un peu la limite, du débourrage, classique, dans le sens où même si c'est fait dans toute la bienveillance possible, même si c'est fait dans toute la douceur possible, eh ben, on peut avoir des problèmes parce que le cheval, il a changé de mode de vie, il a changé complètement de relation à l'humain, il comprend pas pourquoi on vient pour autre chose que le nourrir et c'est vrai que pour certains chevaux, les plus sensibles notamment, on peut se retrouver avec des problèmes de comportement assez carabinés et c'est là qu'on voit, arriver, des soucis au moment de mettre la selle où le cheval va sauter en l'air, où, le cheval, va péter un plomb, carrément devenir un vrai cheval de rodéo. Alors attention, parfois ça peut être aussi dû à des problèmes physiques, ou à un cheval, même s'il a été super bien préparé, bah, voilà, il y a un truc qui passe pas pour lui dans sa tête, il est pas prêt du tout, donc du coup ça marche pas. Mais ça, c'est des cas à part. Vraiment, c'est pas la même chose que lorsqu'on prend un cheval, on le sort de son pré, on le rentre dans un box, il a plus accès à son pré, il est dans son box, il change complètement de mode de vie, on lui manipule tous les jours, on lui pose un cavalier sur le dos et en avant. Là, c'est quand même tout à fait autre chose et
Ce que je remarque aussi, c'est que dans les débourrages classiques, hormis cette méthodologie qui est assez, récurrente, c'est que ces débourrages sont réalisés, selon moi, hein, mais ça n'engage que moi, de manière assez rapide. J'entends souvent dire, bah, voilà, le débourrage chez moi, ça dure 2 mois et on en voit même qui font, un peu le buzz en disant: «Bah, moi je débourre en quelques jours. Voilà, en une journée, le cheval, il est débourré». Bah, moi, ça me fait quand même poser pas mal de questions, notamment sur, l'état d'esprit du cheval dans des conditions de travail comme celle-ci. Est-ce que ces débourrages, ils sont vraiment réussis finalement? Et est-ce que les cavaliers qui auront ces chevaux n'auront pas, par la suite, des problèmes de comportement? Vraiment, je me pose ces questions. Il y a peut-être, des exceptions qui confirment la règle où tout va bien, mais moi, ce genre de pratiques me font quand même un peu tiquer parce qu'en 2 mois, même si on travaille tous les jours, même si plein de choses, j'estime qu'on ne respecte pas forcément le rythme d'apprentissage du cheval et ça me pose des questions, au niveau de la réussite du truc et au niveau de ouais, de l'état d'esprit de l'animal et comment est pris en compte le cheval finalement? Est-ce qu'il est vraiment pris en compte, pour le coup? C'est une question que je me pose. Et suite à cette question, je me suis posé la question du, qu'est-ce qui différencie en fait un «bon débourrage» entre guillemets, d'un débourrage qu'on pourrait dire, encore avec des guillemets «bâclé»? Parce que ça dépend quand même du tempérament du cheval et de son état d'esprit, enfin voilà, de la tête, on va dire, du mental du cheval, de base. Mais pour moi, ce qui différencie ce bon débourrage d'un débourrage bâclé, c'est la progressivité qu'on a mis dans le travail. Un cheval qui aura été pressé dans le temps, qui parce que voilà, il aura été stressé, mis sous pression, il aura pas la possibilité d'assimiler les choses de la même manière qu'un cheval pour lequel on aura pris le temps en fait, pour lequel on aura respecté son rythme et on lui aura introduit les choses petit à petit, sur un laps de temps très long, certes, parce que je comprends qu'on veuille monter son cheval rapidement, mais bon, quand on a un jeune cheval, il faut quand même s'attendre à prendre plus de temps qu'avec un cheval déjà clé en main, hein, clairement. C'est pour moi ce qui différencie un bon débourrage d'un débourrage, pas forcément raté, mais en tout cas bâclé et c'est là que toute la nuance, et toute la réussite pour moi d'un débourrage correct se pose, dans le sens où c'est important, je pense, que ça soit très, très progressif et pour le coup, alors ça, c'est toujours pareil, ça n'engage que moi, même si je pense que les choses commencent à évoluer un petit peu de ce côté-là. Mais souvent, on pense que le débourrage, ça c'est que le moment où on va monter sur le cheval. Or, je pense très honnêtement que le débourrage commence dès les premières manipulations que l'on fait au poulain. Parce que sans s'en rendre compte, on donne au cheval des bases. Dès qu'on lui apprend des choses, comme porter un licol, marcher en longe, donner les pieds, etc., ça peut faire partie du débourrage parce que, à mon sens, on commence déjà à travailler un petit peu l'émotionnel du cheval. On modèle ses émotions, on lui apprend à les gérer et à réfléchir sur des situations, chose qui n'est pas forcément faite lors des débourrages classiques parce que le cheval, il est un peu livré à lui-même au pré pendant 3 ans, hein, parce qu'il sert à rien de toute façon. Bah, clairement, c'est comme ça qu'on les voit, hein. Je suis désolée, je suis assez crue, mais c'est la réalité. En tout cas, de ce que j'ai pu constater maintenant, ça tend à évoluer, mais pour le coup, c'est souvent comme ça que c'est perçu encore et comme, je sais, 0 à 3 ans, le cheval, il sert pas à grand chose, bah, on le met au pré, il est tranquille, il fait sa vie, il grandit, voilà. Pan, à 3 ans, bah, c'est bon, tu en âge d'aller à l'école, paf, on t'y met et par contre, on te lâche plus, quoi. Ouais, sauf que le cheval, pendant ces 3 ans, il a appris à être un cheval, plus ou moins, parce qu'il était qu'avec des jeunes, hein. Il a pas été forcément avec des vieux chevaux, des chevaux d'âge, d'expérience et cetera, donc il a pas forcément appris tous les codes non plus. Plein de choses à redire aussi de ce côté-là. Mais en gros, voilà, le poulain, il a pas été vraiment habitué à sortir de son pré, il sait pas ce que c'est autre chose que son pré, ses copains et cetera. Et là, on lui demande, tout de suite, pan, allez, tu te prends un changement monumental de vie. Déjà, tu passes du pré au box, où tu peux plus bouger, et en plus de ça, on t'enquiquine tous les jours pour essayer de te monter dessus. Là-dessus, le cheval, il a pas vraiment été préparé émotionnellement à vivre tout ça. Alors qu'un poulain qui aura été habitué à sortir de son pré, à aller en extérieur, à voir différentes choses, et cetera, durant ses 3 premières années de vie, même plus, beh, quand on va lui apprendre, bah, à évoluer aux 3 allures en longe ou qu'on va, le faire tourner en rond en liberté, dans un pré, en carrière ou dans un manège et que lui, il aura vu déjà plein de choses et ben, finalement, différents codes seront en place et quand on va essayer d'aller un peu plus loin, en mettant la selle, en mettant le tapis de monte accru, en le faisant partir en dextre avec un autre cheval, ça va lui mettre plein de codes, ça va lui faire avoir plein d'expériences et ça, à mon sens, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faciliter, le travail monté par la suite. Alors je sais, attention, que dans l'élevage, on n'a pas le temps, parce que quand il y a beaucoup de chevaux à s'occuper, on n'a pas forcément le temps de sortir tous les poulains tout le temps. Mais je pense que quand on est propriétaire de son poulain, eh ben,
Toutes ces petites choses-là, c'est hyper important. On peut le faire en fait. Un particulier peut le faire. Un éleveur, je comprends que ça soit compliqué parce qu'il a pas que les poulains à gérer. Ça devrait quand même être quelque chose d'un peu plus normal dans l'éducation du jeune cheval. Et pour le coup, dans juste ce que je disais avant, donc le poulain qui a été habitué à faire plein de choses, jeune, et bah, quand, voilà, quand on va introduire la selle, le filet, puis petit à petit un cavalier, un poids, au pas, au trot, au galop, bah, finalement ça sera peut-être pas une si grosse montagne que ça, mais plutôt la continuité de tout ce qui a été entrepris avant. Et ça, c'est pour moi hyper, hyper important à respecter. Et c'est vrai que pour le coup, quand, Hirondelle, quand j'ai commencé à la monter, et ben, j'avais fait, une chose très simple, c'est que depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est arrivée, elle avait 1 an et demi à la maison, on a travaillé bien sûr sur les manipulations quotidiennes, parce que, il me fallait un cheval facile à entretenir, un cheval facile à vivre, parce que voilà, petit à petit, je savais que j'allais avoir du monde, qui allait s'en occuper. J'ai eu mes enfants, donc il faut que mes choses soient sécures pour les enfants. Chose qui est actuellement, je pense, le cas, même si ça reste des chevaux. Mais voilà, on a travaillé les manipulations, quotidiennes et ensuite on est allé en extérieur avec Shaman. Toute seule, c'est pas encore trop le cas parce que ça a été compliqué pour moi de le faire. Aujourd'hui, je m'y mets à y retravailler, hein. Bon, elle a bientôt 9 ans, mais clairement, ça c'est pas un problème. Mais voilà, et ce que je voulais dire, c'est que d'avoir sorti tout le temps, de lui avoir montré des barres, d'avoir travaillé à pied, d'avoir fait plein, plein de choses avec elle, bah, quand j'ai commencé à lui mettre une selle sur le dos, elle en avait rien à faire. Mais vraiment, ça l'a pas dérangée. J'avais peur du sanglage, ça l'a pas plus dérangée que ça. Et vraiment, là, lui mettre une selle sur le dos, maintenant en plus que je l'ai retravaillé dessus parce qu'on avait eu des problèmes, physiques qui ont fait qu'elle supportait plus la selle, et ben la jument, s'en fout quoi. On part en balade avec un tapis de montagne russe, ça la dérange pas. Et c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que c'est important que lorsqu'on introduit une nouvelle chose, ça soit une continuité et pas une montagne à se dire: «Oh mon Dieu, ça y est, c'est une grande», oui, effectivement, on passe dans un autre monde de travail, mais c'est pas la lune quoi. C'est une normalité finalement. Et est-ce que ça vaut le coup d'en faire toute une histoire? Alors, c'est vrai que c'est un moment précieux parce que c'est une première fois, mais est-ce que ça doit être compliqué et difficile autant pour le cavalier que pour le cheval? Pour moi, clairement non. Un débourrage ne doit pas être un moment compliqué, au contraire, ça doit être quelque chose de simple, de facile, pour lequel on ne doit pas se poser de questions finalement. Et avant de continuer un petit peu sur d'autres choses qui m'ont fait réfléchir, je voulais placer là une petite pub pour le site internet Blooming Riders qui a un super programme sur l'éducation du jeune cheval, qui explique en fait, toute l'éducation du jeune cheval de A à Z, des débuts des manipulations jusqu'à son débourrage, et c'est vraiment un programme, plutôt bien pensé, avec des chevaux qui sont, mis en situation alors qu'ils connaissaient pas en fait, ce que demande Pauline, et vraiment il est vraiment à checker ce programme parce qu'il est vraiment intéressant. Il montre, un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place avant de monter son cheval et tout ce qu'on peut faire aussi pour le préparer tranquillement mais sûrement, dès son plus jeune âge, à être monté par la suite. Donc si vous avez, 2 minutes, je vous laisse aller sur le site Blooming Riders et checker un petit peu ce programme parce qu'il vaut le détour. Pour revenir au sujet du débourrage en tant que tel, je me suis aussi posé la question de: «Mais à quel âge est-ce que je vais pouvoir débourrer mon cheval?» Parce que clairement, avec les soucis que j'ai eu ensuite avec Hirondelle, je me suis dit: «Mais est-ce que je vais pouvoir la redébourrer quoi?» Parce que ça va être un problème, par la suite. Elle a bientôt 9 ans, elle a eu des mauvaises expériences certes, mais est-ce que je vais pouvoir la débourrer vraiment, d'ici, quelques années quoi? Et au final, cette réflexion, c'est vrai qu'on en entend pas mal parler de la réflexion sur l'âge du débourrage. C'est vrai que, certaines personnes débourrent très tôt. Il y a des cavaliers, des pratiques qui sont de débourrage de chevaux à partir de 2 ans et demi, surtout dans l'équitation américaine. Il y en a d'autres qui préconisent de débourrer les chevaux à 4 ans parce qu'ils sont formés mais pas trop et qu'au niveau mental, ils sont plus malléables. Et d'autres qui sont très extrêmes et qui disent que non, 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 un cheval, ça ne se monte pas du tout avant les 8 ans, 9 ans, pour être sûr que le squelette soit terminé. Alors, là c'est pareil, chacun voit midi à sa porte. Moi pour ma part, j'ai opté pour le fait que je voulais débourrer mon cheval quand je le sentais prêt. Or, ma jument, j'ai commencé à la débourrer, elle avait 4 ans. Donc à 4 ans, elle était, plutôt prête, par rapport à ce qu'elle avait fait avant, à passer un niveau au-dessus quoi, clairement. Sauf que bon, voilà, derrière, elle a eu des problèmes de pied, elle a eu de pieds. Ce que je soupçonnais être des problèmes d'épaule, mais qui venaient en fait des pieds. Enfin bref, c'est un micmac pas possible au niveau de sa santé physique, mais toujours est-il que voilà, je me suis retrouvée avec une jument qui, eh bien, avait, des soucis au niveau physique qui ont fait que mon débourrage s'est arrêté parce que je ne voulais pas blesser ma jument davantage en la montant. Et ce qui fait qu'elle a eu des souvenirs, pas très sympas de moments montés.
Mais toujours est-il que voilà, moi j'ai choisi de débourrer mon cheval à 4 ans. C'était plutôt le bon âge étant donné la carrure de ma jument, parce que c'est une grosse, demi-trait qui est plutôt très, très, forte, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Donc je pense que sur certains types de chevaux, c'est bien d'attendre plus que 4 ans. Pour d'autres, peut-être pas. Ça dépend de l'animal et puis ça dépend du mental surtout, parce qu'un cheval qui, est super bien mentalement à 3 ans, et ben, le débourrer puis le monter 20 minutes, 1 ou 2 fois dans la semaine, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va l'empêcher de vivre sa vie de cheval? Je suis pas sûre et surtout au niveau musculaire, je me pose des questions sur la construction du cheval, monté, s'il est pas monté avant. Parce que moi je le vois sur Hirondelle, au niveau musculaire, c'est très, très compliqué de lui faire prendre de la masse musculaire comme je voudrais qu'elle la prenne pour pouvoir être montée et ne pas souffrir de ça. Et c'est vrai que si elle avait peut-être été montée avant, ses muscles se seraient habitués et du coup, ça aurait été plus facile de construire une masse musculaire correcte pour lui permettre, eh bien, de ne pas souffrir des moments où je vais être en selle. Donc c'est vrai que cette problématique de ne pas monter son cheval trop tôt, elle est légitime, mais être tellement dans les extrêmes que de monter un cheval fini, ça veut dire qu'il est fini au niveau du squelette, ça veut dire aussi qu'il est fini au niveau des muscles et là, eh ben, le la malléabilité de la structuration musculaire, elle est terminée du coup et c'est un petit peu plus compliqué de les travailler finalement ces muscles pour qu'ils se réadaptent au travail monté et qu'ils prennent l'habitude de l'effort. Or, si on travaille un cheval un peu plus jeune, je dis pas de le monter à 2 ans, hein, clairement pas, mais travailler un cheval à partir de 3, 4 ans, de manière très raisonnée et très raisonnable, je pense que ça peut permettre de construire un cheval qui sera plutôt correct physiquement ensuite. Mais toujours est-il qu'il faut, respecter le rythme de son cheval et faire ça de manière, comme je l'ai dit, raisonnée et raisonnable pour lui permettre de se développer correctement physiquement et mentalement. Voilà un petit peu pour la question de l'âge du débourrage. C'est vraiment quelque chose qui est encore en évolution pour moi, même si je tends à m'arrêter un petit peu sur cette réponse-là. Par rapport à mon métier d'enseignante, je me dis que des fois, certaines choses, c'est mieux que ça soit fait tôt pour pouvoir planter des petites graines et que au fur et à mesure, ces petites graines poussent, même si sur l'instant T, ça marche pas forcément. Plus tard, ça aura, à mon avis, je pense, des conséquences que je ne soupçonne pas. Donc voilà. Un débourrage, est-ce qu'on le peut faire seul et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Un débourrage, on peut le faire, seul, chez soi, mais il faut quand même avoir, conscience du danger que ça représente. Il faut quand même avoir un certain bagage. Moi, personnellement, c'est mon 6e débourrage que je fais, donc mais voilà, j'ai l'expérience qui fait que je me sens de me lancer. Une nana qui a jamais eu de poulain, qui débute le truc, évidemment qu'il faut qu'elle se fasse encadrer. On ne peut pas faire ça à l'aveugle, surtout quand on a un petit niveau et qu'on n'a jamais vraiment vu ce que c'est. Ou alors quand notre seule référence sont les vidéos YouTube, TikTok et j'en passe. Là pour le coup, un encadrement c'est plus que nécessaire. Mais c'est vrai que si on se pose la question de savoir si on va faire son débourrage soi-même, si on se sent de le faire et si on est, suffisamment, curieux et suffisamment, j'ai envie de dire, intéressé par la chose et prêt à se remettre en question aussi dans le sens où, eh ben, si on n'y arrive pas, bah, aller demander de l'aide, c'est pas un aveu de faiblesse, hein, clairement. C'est quelque chose que oui, je pense qu'on peut faire seul à condition, d'avoir un certain bagage et une certaine expérience. Sinon, vaut mieux se faire aider et c'est pas un aveu de faiblesse de se faire aider, bien au contraire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait après le débourrage? Et ben ça, la question reste ouverte puisque clairement, avec Hirondelle, je ne suis pas allée plus loin, tout simplement. J'ai envie de dire, comme pour le débourrage a été une continuité du premier travail qu'on a fait sur la mise en place de toutes nos règles quotidiennes, de tout le travail à pied qu'on a fait, et ben on continue, on avance à pied, on avance à cheval, et je pense que ça peut très très bien se dérouler pour la suite, en fonction de nos objectifs et de ce que notre cheval est capable de nous donner. Donc je n'ai pas trop de choses à dire sur ce sujet-là pour le moment, on en parlera peut-être un peu plus tard. Tout simplement, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mes chevaux et moi-même, je vous invite à faire un tour sur mon compte Instagram les 8 pieds dans le même sabot, tout attaché, ou alors sur Facebook sur la page du même nom. Vous y trouverez donc sur ces deux comptes des contenus supplémentaires concernant les épisodes du podcast, mais aussi des nouvelles de mes juments et de notre vie quotidienne dans notre petit monde. Si vous avez des questions ou même des suggestions à faire à propos du podcast, vous pouvez me contacter donc sur mon compte Instagram, ma page Facebook ou bien par mail. Je vous répondrai avec très 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 grand plaisir. J'adore échanger avec vous sur les différents sujets de podcast et même sur d'autres, donc n'hésitez pas. Toutes les informations nécessaires à cet épisode sont dans sa description. Et si vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à lui laisser 5 étoiles ou
des commentaires ou peu importe ce que la plateforme sur laquelle vous écoutez vous propose. Ça me fera très plaisir de vous lire et ça permettra au podcast de se faire connaître. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, profitez bien de vos chevaux, de vos chiens et de vos animaux. Prenez bien soin de vous et à bientôt!